Ça reste du très haut niveau dans tous les domaines. Donc je pense que plutôt de craindre voilà, le PSG, va falloir se concentrer sur nous et sur ce qu'on aura à faire. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un piège quand on affronte le PSG en finale, dans l'approche ou jouer le match avant? Est-ce qu'il y a comment aborder ce match? Un piège, non, je sais pas. Je pense que tout le monde aimerait être à notre place. Donc moi, je parlerais plutôt d'une chance plutôt que d'un piège. Après, c'est sûr que c'est une grande équipe avec de grands joueurs en face. Donc comment aborder ce match le plus naturellement possible, même si je suis bien d'accord, une finale, c'est un événement exceptionnel. Donc voilà, faudra essayer de pas trop changer nos habitudes et faire abstraction un petit peu de tout ce qu'il y aura autour. Jean-Claude Triton de Prescom en Californie. Je voudrais avoir une réponse un peu plus personnelle. Quels sont les métiers de vos compagnons de jeu? Les métiers? Oui, d'après ce que je comprends, vous êtes tous amateurs. Non? En fait, monsieur, si vous voulez, en national, les clubs ont un statut amateur, mais les joueurs n'ont pas de métier à côté. On s'entraîne tous les jours et on a les mêmes... Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sébastien? Sébastien, est-ce que vous y croyez? Et vous? Oui? Alors nous, on y croit un peu alors. C'est vrai, parce qu'on voit beaucoup dans la presse, on préfère dire qu'on n'y croit pas, qu'on n'a aucune chance, mais c'est du baratin, ça. Vraiment, au fond de vous, vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas un petit espoir de faire quelque chose? Non, mais l'espoir fait vivre, non. Après, les gens, depuis pas mal de temps, nous demandent de faire les comptables, combien de pourcents de chance, combien de chances de gagner cette finale. Donc, je vais pas vous donner de pourcentage. Après, on reste des compétiteurs, donc c'est compliqué de rentrer sur le terrain en ayant déjà perdu. Donc forcément, il y a toujours de l'espoir. Grégory Julien de France Bleu Loire-Océan. Je voulais savoir, la question a été posée tout à l'heure, mais peut-être en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive au Stade de France? Certes, le stade Massabielle est magnifique, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on découvre le vestiaire du Stade de France, le stade, l'approche du Stade de France? Dites-nous un petit peu ce que vous ressentez à l'intérieur. Eh ben, je pense enfin, moi, pour ma part, ça me fait penser à France 98. Voilà, je pense que pour beaucoup de monde, c'est France 98, c'est la victoire contre le Brésil ici 3-0. Donc c'est l'équipe de France. Voilà, on y a été en tant que spectateur, mais voilà, fouler la pelouse et être sur le terrain, c'est autre chose. Donc c'est des émotions fortes et en même temps, voilà, je vous dis, on repense à l'équipe de France tout simplement. Sébastien, Thomas pour l'équipe ici. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir à Clairefontaine? Raconte-nous un petit peu les anecdotes, les moments de vie, au-delà du repas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on a les jambes flageolantes? Raconte-nous un petit peu tous ces moments de vie. Non, les jambes flageolantes, pas du tout. On a été sur le terrain, on s'est entraîné. Voilà, il faisait beau, il faisait chaud, donc ça fait plaisir parce qu'on n'a pas eu toujours beau temps en Vendée ces derniers temps. Ça nous change. Et puis sinon, voilà, je dirais une mise au vert classique dans des lieux qui ne le sont pas, ça on en a bien conscience, mais j'ai pas d'anecdote particulière. Si, on a eu une belle chanson de la part de notre staff médical qui n'avait pas encore chanté, voilà, les kinés, le doc. Donc ils ont eu la chance, on dira, de chanter dans le restaurant de l'équipe de France, on s'en souviendra. Ah, ils ont chanté quoi? La chanson de Philippe Catherine. Nicolas Paillard d'Infosport Plus en haut, au niveau des caméras. Je voulais savoir, est-ce que vous avez aussi déjà préparé le protocole? Va falloir présenter votre équipe avec le président de la République. Ça met une certaine pression, ça aussi, on n'a pas l'habitude, non? Vous êtes sûr que c'est moi qui présente ou c'est notre président? Il y a le capitaine et le président, les deux, ouais. Je me suis pas encore préparé à ça, mais c'est sûr que de voir descendre le président de la République sur le terrain, ce sera un moment notable également de cette soirée. Donc je verrai ce soir s'il y a un protocole, une préparation particulière, mais on n'a pas encore parlé. Ok, pas d'autres questions? Non, merci à vous pour Sébastien. On va pouvoir te libérer, te préparer pour la séance d'entraînement. Merci à tous, à demain.
Et maintenant, on vous laisse échanger avec Stéphane. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Ah ben, Est-ce que c'est un bon coup de pub ou un mauvais coup de pub à votre avis pour la Coupe de France, cette finale? Bonjour à tous. Je pense que c'est un bon coup de pub. Je trouve que c'est une finale grandiose, très honnêtement, parce que elle rassemble tout le football. Voilà, la partie amateur et la partie professionnelle. Souvent, on a un peu l'habitude de les diviser, de les opposer. Dans cette finale, il y aura le football avec un grand F. Il y aura du talent. Des joueurs de top mondial avec le Paris Saint-Germain, et il y aura des joueurs amateurs mais avec beaucoup de cœur et de solidarité. Donc voilà, ce sont des valeurs du football, et je trouve que justement c'est une bonne publicité. Oui, par là, Julien Froment pour la Radio Europe 1. Pareil, une question qui a été posée à votre capitaine. Quelles ont été les premières impressions quand vous avez découvert le Stade de France? Qu'est-ce que ça fait, tout simplement? Le premier sentiment qui m'est venu, c'est que c'est grandiose, c'est grand. Voilà, je trouvais le vestiaire même un peu trop grand. Ça manquait un peu d'intimité avec mes joueurs. Je me suis projeté sur la façon de leur parler. Je me suis dit bon, c'est pas possible, où c'est que je me mets? Il y a des écrans de télé, il y a des choses qui sont pas habituelles. Donc voilà, après il va falloir prendre connaissance du lieu, se l'approprier un petit peu, mais voilà, mon premier sentiment, c'est que c'est très grand, oui. Marion Neumann, France 3, Pays de la Loire. Contre Lens, il y avait une poutre dans les vestiaires. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier dans les vestiaires demain soir? Alors j'ai prévu quelque chose de particulier. Alors c'est vrai que la poutre fait parler, mais le plus important, c'est vraiment le sens du message. Et voilà. Après, on utilise une poutre, on n'utilise pas de poutre. Je suis pas le premier entraîneur. Nous, tous les entraîneurs, voilà, on veut donner un sens à notre message. Après, peu importe le moyen, mais forcément, il y aura un message demain à faire passer. J'ai commencé avec des messages aujourd'hui. C'était sous format vidéo. Mais bon, voilà, la poutre, bon, c'est vrai que c'est symbolique. Mais le plus important, c'est les messages qu'on fait passer à nos joueurs. Nicolas Paillard d'Infosport Plus, il va y avoir 24 heures à gérer avant le coup d'envoi. Comment le faire pour qu'il n'y ait pas les joueurs qui jouent le match avant et être prêts au bon moment? Écoutez, il y a tout un travail à faire mental avec le staff technique. Hein. Je suis pas tout seul. Maintenant, on a planifié, et ce qu'il faut, c'est voilà, être à l'écoute et être dans l'observation de nos joueurs. Voilà, je vais voir comment ils vont réagir déjà de l'enceinte avec la séance qui va se passer sur le Stade de France. Voir s'ils sont nerveux, si ils sont en train de perdre leurs repères. Donc, il faut que je sois très attentif pour pouvoir justement adapter mon discours. Je sais où je veux les emmener. Je sais dans quel état ils doivent arriver. Maintenant, ça va être de trouver les bons outils, les bons moyens pour que demain, ils soient prêts à 21h. Oui, bonsoir. Quels vont être les mots que vous allez donner à vos joueurs à quelques minutes du coup d'envoi pour jouer face au Paris Saint-Germain? Vous allez avoir un discours pour vous leur dire quoi, vous n'avez rien à perdre de toute façon, jouez à fond, n'ayez pas peur. Enfin, qu'est-ce que vous allez... Enfin, c'est peut-être entre vous. Oui, attention, hein, mais c'est quoi le message que vous allez leur adresser sur cette finale? Le message que je voudrais leur faire passer, bon, depuis qu'on est arrivé à Clairefontaine, bon, la vie a basculé. Hein, on est dans le château, on est bien reçu, on est choyé, on est comme des stars. Et on nous dit surtout profitez, prenez du plaisir, prenez du plaisir. Ok, mais ça veut dire quoi? De prendre du plaisir et de profiter. Je vais leur dire que pour un compétiteur, prendre du plaisir, c'est batailler. Voilà. Et quand on est compétiteur, quand ils vont se retrouver sur le terrain, il va falloir qu'ils aient le courage de regarder les joueurs du PSG dans les yeux et de les affronter. Voilà. Et seulement après, je pense qu'ils prendront du plaisir et ils auront un bon souvenir. Si par contre ils rentrent sur le terrain en se disant oh là là, ces joueurs-là que je regarde à la télé, ce sont mes idoles, ce sont les joueurs que j'admire, je pense qu'ils prendront un peu moins de plaisir. Voilà, j'espère que mon équipe sera prête à jouer contre le PSG. Justement, Stéphane, en tant que compétiteur, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable en termes de nombre de buts potentiellement encaissés? C'est quoi la limite pour pas être trop ridicule? Non, on sera pas ridicule, même si on prenait une valise.
on rentrerait aux herbiers avec nos valises. C'est pas un souci. Je vous dis, j'ai occulté depuis longtemps la notion de comptable. Voilà, j'attends mes joueurs sur du jeu. J'attends mes joueurs sur les axes de travail qu'on leur a fixés, les objectifs. S'ils y arrivent, quelques séquences, bah, pour nous, on sera gagnant. Oui, bonjour. Il y a un certain nombre de joueurs du PSG qui vont jouer la Coupe du Monde. Est-ce que le fait de ne pas les blesser, c'est aussi dans votre tête et c'est un message que vous passez à vos joueurs ou pas du tout dans ce cadre-là? Non, pas du tout. C'est un match de football. Il faut le jouer. Ils peuvent se blesser à l'entraînement. Les miens peuvent se blesser aussi. C'est une donnée qu'on prend absolument pas en compte. Bonjour. En termes de jeu, de façon d'appréhender le match, j'imagine que vous avez évidemment analysé cette équipe du PSG. On sait que pour la mettre en difficulté, il faut l'étouffer, il faut la presser, il faut l'empêcher de développer son propre jeu. Est-ce que c'est trop ambitieux pour vous et du coup vous écartez immédiatement cette option-là en vous disant qu'il faut d'abord très bien défendre même si c'est bas sur ses buts, ou est-ce que vous autorisez la possibilité d'essayer de les embêter un peu plus haut? On a travaillé sur 2 principes de jeu depuis 15 jours, depuis le tirage au sort. On va essayer de les mettre en place. Alors c'est vrai que dans l'animation défensive, on s'autorise d'aller les chercher, on s'autorise de jouer notre jeu. Donc on verra demain si la montagne est trop grande. Justement, en termes de jeu, j'ai vu que vous aviez fait appel, ou en tout cas vous avez fait venir un coach de handball pour leur apprendre justement la défense 2 par 2. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important dans cette défense-là? Qu'est-ce qui est différent avec le football? Alors c'est la chance de faire un parcours de Coupe de France. C'est vrai que on a eu la chance de rencontrer des personnalités et des gens d'une grande humilité, dont Thierry Henty. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on risque de ne pas avoir souvent le ballon contre Paris et qu'on risque aussi de se retrouver à défendre un peu devant nos 16 mètres. Et donc de là est venue l'idée du handball, de la défense. Et par l'intermédiaire de mon entraîneur de gardien, Anthony Corr, qui a des relations avec le hand, voilà, Thierry Henty est venu gentiment nous rendre visite et nous aider, voilà, sur comment bien coulisser, comment fermer des intervalles, des interlignes. Donc voilà, on s'est appuyé de son expérience de très haut niveau et je le remercie. Bonjour, est-ce que vous persistez à dire que vous avez 0 chance de gagner? Parce que je me dis que il faut pas regarder ce match-là dans cet angle-là. Voilà, tout simplement. C'est une équipe qui nous fait rêver. Je suis un jeune entraîneur. Je suis là pour apprendre. J'espère que mes joueurs vont apprendre et j'espère que les grands joueurs du PSG vont nous donner la leçon. Voilà, tout simplement. Bonsoir. Vous avez amené 27 joueurs. Certains sont au courant déjà qu'ils ne joueront pas. Vous leur avez dit ou vous attendez le tout dernier moment pour les avertir? J'ai demandé à mon club d'emmener l'ensemble de mon groupe et c'est vrai que ça a été accepté, donc on a emmené tous les joueurs. Et après la victoire de Laval vendredi dernier, j'ai donné mon groupe de 18. Donc ils sont au courant, les 18 qui feront la finale, pour que chaque joueur ait la possibilité de bien connaître son rôle et ce que j'attends de lui. Donc on sera 18, mais je peux vous assurer que on sera 26 derrière l'équipe et ça va pousser et ce sera solidaire. Bonjour Stéphane, Louis Vix pour Infosport Plus. Vous avez déjà posé la question hier, mais peut-être que votre nuit à Clairefontaine a fait avancer votre réflexion. Au-delà du duel sur le terrain, vous allez vous frotter aussi à ce qui se fait de mieux en Europe, en tout cas un grand entraîneur comme Unai Emery. Comment vous vous attendez à vivre ce moment-là? Écoutez, je vais déjà voir le rapport de force où il se situe sur le terrain et ensuite essayer d'aider mon équipe au maximum. Voilà, je pense que lui, forcément, sa soirée sera un peu plus tranquille que la mienne. Maintenant, voilà, il va falloir que j'essaye d'aider mon équipe à donner les bonnes réponses par rapport aux problèmes que le PSG va nous poser. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais pouvoir échanger un petit peu avec lui pour avoir voilà quelques informations sur le très haut niveau.
Est-ce que vous pensez que le PSG doute? Non. Oui, est-ce qu'il y a une usure psychologique à force de ce tourbillon un peu médiatique? Est-ce que vous en avez pas un peu marre d'enchaîner les interventions devant les médias et d'avoir cette pression un peu? C'est vrai que c'est une pression, je la ressens. Maintenant, voilà, ça fait partie, j'ai envie de dire, du job. On se dit que si on a cette pression, c'est qu'on a des résultats, donc c'est plutôt bon signe. Donc on va pas la refuser, mais c'est vrai que voilà, il faut se préparer parce que voilà, j'ai un groupe de joueurs qui est jeune. On est l'une des équipes la plus jeune du championnat national. Et c'est une première fois pour eux, donc à force d'être confronté aux médias, c'est grisant, voilà, et on peut vite des fois croire ce qu'on raconte. Donc on va partir demain de Clairefontaine sur les coups de 9h30. On va arriver, on a un hôtel qui est près du Stade de France. Voilà, il y aura une petite causerie, les derniers petits détails à régler. Ensuite, repas classique, sieste et une deuxième causerie avec le 11 de départ. Et ensuite, on viendra tranquillement se préparer. Pas d'autres questions? Bien, merci de votre présence. On se retrouve à 17h pour le premier quart d'heure de l'entraînement sur le terrain. Et puis demain soir à 21h05. Merci.